Salut tout le monde, c'est Exip. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une vidéo un peu spéciale puisque c'est mon premier tuto sur le GFX. Donc voilà, j'espère qu'il vous plaira. Donc voilà, aujourd'hui on va apprendre les bases ou un peu comment faire une petite photomanipulation. Donc qu'est-ce que la photomanipulation? C'est rendre une image toute simple, une petite plaine avec des arbres comme ça, quelque chose de très beau, donc avec des effets, des gens derrière, etc. Tout ce que vous voulez du moment que ça soit quelque chose de joli. Donc voilà. Euh, on va sur Photoshop. Euh, donc choisissez votre format. Moi je vais faire un format de fond de vidéo. Donc la taille c'est 1280 par 720 pixels. Ok. Donc voilà, on a notre base. Pour faire une photomanipulation, il vous faut des dossiers de photomanipulation. Donc les dossiers de photomanipulation, pour pas que vous cherchiez, etc. sur YouTube, vous en mettez pas, je vais mettre dans la description un petit dossier que j'aurais fait pour vous de photomanipulation avec plusieurs trucs comme des plaines, des mers, etc. Donc voilà. Le tuto qu'on va faire aujourd'hui, ça sera on va réaliser une espèce de mer un peu mouvementée avec un soleil, etc. Quelque chose qu'on va essayer de faire de joli. Donc c'est de l'initiation, hein, on ne va pas faire quelque chose d'incroyable comme certains GFX qui font, je ne sais pas, j'ai vu certains qui faisaient des tortues avec un monde sur le dos, enfin des trucs incroyables qui étaient vachement impressionnants. Vous pouvez aller voir sur YouTube. On va pas faire un truc super impressionnant, je vais juste vous montrer les bases, donc voilà. Pour faire ça, alors on fait fichier, importer. Vous allez dans votre bibliothèque, documents, où vous avez rangé en fait vos fichiers. Alors moi je vais ici, photomanipulation, et je vais choisir, attendez, je vais juste voir les exemples, importer. Donc voilà, je vous mettrai beaucoup d'exemples comme ça, des mers, des plaines, des villes, etc. Là je vais tâcher de retrouver une mer que j'aimais bien. Non, pas ça, juste pour voir l'exemple. Une mer que j'aimais bien, qui est exactement, excusez-moi pour un peu de l'attente, voilà, c'est celle-là. Donc on a notre mer, vous allez la mettre jusqu'au côté de votre format d'image, comme cela, le petit vu. Et une fois ça, vous allez prendre l'outil de sélection, prendre votre sélection, et jusqu'à la limite de la mer, donc l'horizon, vous allez lâcher ici, et voilà. Vous prenez votre gomme, on va mettre une dureté assez épaisse, histoire que ça se dégrade pas, c'est juste histoire de faire un petit truc sympa. Voilà, et vous gommez tout l'intérieur, voilà, comme ceci. Et une fois que vous avez fini, pour enlever donc les petits carrés comme ça entrelacés sur les côtés, vous faites CTRL D, et voilà, il n'y en a plus. Une fois que vous avez votre mer, on va choisir un ciel, donc un ciel assez joli. Je vais aller dans ce même fichier et je vais prendre quel ciel je voulais déjà. J'ai fait une petite sélection. J'aurais dû faire avant la vidéo, mais bon voilà. Une fois qu'on y est, on y est. Voilà. Il est exactement... ici. Non. Ici, voilà. Voilà. Vous faites OK. Et vous mettez ce ciel derrière, dans les calques, votre eau. Voilà. Je le mets dans le coin. Ah, ça c'est un petit reste de mer. Voilà. Sélectionnez votre mer et vous mettez un endroit
à l'endroit où vous trouvez que votre ciel est le mieux. Donc voilà, moi je vais dire ça. Ok. Voilà. Donc on a notre mer et notre ciel. Ça c'est la base. Une fois qu'on a notre base, vous allez prendre, pour faire le reflet du soleil sur l'eau, le pinceau, qui est donc ici. Vous sélectionnez une couleur. Donc pour ça, il va vous falloir du blanc en général. Vous pixelisez l'eau. Voilà, elle est déjà pixelisée. Et vous prenez une taille. Et vous faites un peu comme un reflet qui va partir de petit jusqu'à là pour revenir jusqu'à gros ici. Vous allez bien voir. Pardon, excusez-moi, on doit créer un nouveau calque juste avant. Il n'est pas de créer un nouveau calque. On fait notre trait. Si c'est pas propre, c'est pas grave. On gommera après, c'est pas un problème sur les côtés pour que ça soit plus droit. Mais normalement, il n'y aurait pas trop de problème. Donc voilà. Vous tracez votre trait. Voilà. Une fois que vous avez votre espèce de nuage, vous allez... Voilà, je finis bien. Vous allez aller sur ce calque et vous allez choisir incrustation. Une fois que vous avez ça, vous baissez l'opacité pour que ça donne un effet encore potable. Excusez-moi. CTRL Z et je gomme ici. Après, il faut essayer de faire des traits assez droits. Donc, dans la photo manipulation, faut pas commencer à aller partout, donc dans vos effets, vos calques, etc. La photo manipulation, ça se base sur 3 choses en général. Ça se base sur la gomme, beaucoup de gomme. Ça se base sur l'opacité. Et ça se base sur de temps en temps ces petits effets incrustation ou comme ça. Voilà, je refais mon trait qui soit bien droit. CTRL Z. Voilà. Je vais réduire un peu le rayon. Et faut jouer avec les effets de gomme. Hein. Donc mettez la dureté à 0% pour bien dégrader votre trait. Voilà. Et de même sur l'autre côté. Voilà, on a le petit reflet qui est dans l'eau. Voilà, un petit reflet qui donnera un truc bien sympa. Une fois que vous avez fait ça, vous allez rajouter des effets, etc. Donc, importer. Vous allez choisir un effet que vous aimez bien. Donc, ça peut être, je sais pas, un reflet, même un dragon dans le ciel, ce que vous voulez. Du moment que c'est un truc sympa, vous prenez. Donc moi je vais prendre un petit caillou que je vais mettre dans l'eau. Voilà. Donc on gomme ce qui est autour. Hop. Je prends mon petite sélection. Oups. Raté. Voilà. Je prends ma gomme. Hop. Je compte le rayon et la dureté. CTRL D. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre la dureté à 0. Je vais faire juste ça sur le petit côté histoire de le dégrader ici. Voilà. Vous faites ça sur les côtés. Si vous voulez, vous pouvez aussi tracer à la plume. Donc, quand c'est, en général, vous faites ça quand vous voulez faire une photo de manipulation avec une personne, par exemple. Mais là, franchement, ici, ça sera pas vraiment nécessaire. Vous faire ça à la gomme comme ça, d'un coup, ça, il n'y aura pas de problème normalement. Donc voilà, on gomme bien sur les côtés. Et voilà. Une fois qu'on a ça, vous allez le redimensionner. Donc, comme je l'ai dit, hein, je vous mettrai un petit dossier avec plusieurs choses dans la description de la vidéo. Et comme ça, bah, vous pourrez faire vos photos manipulations avec des belles images.
choisissez votre taille en fonction en fait de où vous voulez le mettre. Je le titrer ici. En fonction de où vous voulez le mettre en fait. Donc si vous voulez qu'il soit au loin, vous faites un caillou très petit. Et si vous voulez qu'il soit tout près, bah, vous faites un assez gros caillou. Moi, je vais le faire moyen, histoire de le mettre ici. Je vais l'incliner un peu, histoire de le faire un peu comme s'il était dans l'eau. Voilà, une fois qu'on a ça, c'est bon. Ne baissez surtout pas l'opacité du caillou ou de la pierre comme vous voulez, parce que après on va voir à travers et puis c'est pas très réaliste. Le but c'est de faire la chose la plus réaliste possible quand on fait quelque chose avec ça. Et ben voilà, si un caillou transparent, enfin je sais pas si vous en avez vu beaucoup. Je revais dans un autre dossier de photomanipulation. Non, je vais faire ça pour le resélectionner ensuite. Je vous mettrai aussi ces images PNG d'eau, histoire d'incruster un petit dossier. Excusez-moi, truc de Norton. Voilà, on va dans notre dossier avec ça. Vous le mettez dans de la taille que vous voulez, enfin qui corresponde à peu près avec votre caillou. Voilà. Vous le mettez ici. On va baisser un peu l'opacité. Non, quand même pas. Je vais gommer ici un peu tout ce qu'il y a. Voilà. Une fois que vous avez ça, ben, vous faites ça plusieurs fois avec d'autres petits jets, histoire que ça rende un truc un peu réaliste. Voilà, je baisse un peu l'opacité. Je le mets sur le côté comme ça et je gomme le reste. Voilà, alors on a notre caillou à peu près incrusté. Je vous ai bien dit que j'allais pas faire quelque chose d'incroyable. Après vous pouvez mettre ce que vous voulez dans l'eau, hein. Du moment que c'est bien fait, réaliste, tout est possible. Voilà. Vous avez votre caillou, voilà. Ensuite, une fois qu'on a ça, on a un peu notre base de notre manipulation, pardon. On va encore importer quelque chose. Je vais mettre encore un petit effet en caillou, quelque chose dans le genre, je sais pas trop encore. Je fais ça histoire d'avoir l'exemple ensuite. Ah oui, je sais ce que je vais mettre. Je vais mettre une petite herbe en fait sur le caillou, un espèce de petit arbre que je mettrai aussi dans le dossier dans la description, ne vous inquiétez pas. Photomanipulation. Et une fois qu'on a ça, on est dans Plants. Non, c'est pas celui-là que je veux. Donc la majorité sont des PNG, hein, donc vous n'aurez pas à gommer l'extérieur, etc. quand c'est des petits trucs comme ça. Un petit arbre sympa. Un petit arbre sympatoche. Je vais prendre quoi? Je vais prendre ça, on va dire alors. On va ici parce que là il est plus gros que le caillou. Voilà. Posez où vous voulez sur votre caillou. Voilà. On va baisser un tout petit peu l'opacité. Je vais mettre à 90%, 90% pour les Suisses. On prend l'objet dynamique, puis je vais gommer un peu ici, histoire de le dégrader dans le caillou. Voilà, je le repositionne où je veux. Je gomme encore un tout petit peu.
Et voilà, j'ai mon herbe dans mon caillou. Après la photomanipulation, hein, ça se fait pas que avec de l'eau et un ciel, hein. Ça peut se faire avec n'importe quoi. Ça peut se faire avec une terre, des airs, des animaux, des humains, ce que vous voulez, du moment que c'est quelque chose de joli et de bien réalisé. Photomanipulation. Hop, j'enlève ça. Fichier. Importer. Voilà. Qu'est-ce que je vais mettre encore? Vous pouvez rajouter quoi, des effets dans le fond. Vous pouvez rajouter... qu'est-ce que je vais mettre? Ah oui, après vous pouvez rajouter... alors ça, je suis pas vraiment très très bon là-dedans. Voilà, ce qu'on va faire, c'est... On va prendre notre cascade. On va gommer le tour. Donc la dureté de la gomme, quand c'est juste pour faire les pourtours, mettez-la assez élevée. Et une fois que vous avez fait les pourtours, vous alors descendez à environ de 0 à 5%. Allez, moi je vais mettre 5%. Voilà. Et en fait, on va créer comme un espèce de trou dans l'eau qui va se faire attirer par une cascade. Vous allez voir. Je n'ai pas fait très souvent ça, voilà. C'est juste histoire de faire un truc sympa. Donc ce que vous faites dans votre mer, ok, dans votre mer, vous allez faire un trou. Donc vous prenez votre gomme, vous mettez la taille que vous voulez. Je vais un peu plus mettre la dureté. Voilà, on a notre trou dans l'eau. Et une fois qu'on a fait ça, il va falloir en fait remplir notre trou, histoire de faire quelque chose de réaliste. Donc à cette limite là, vous gommez. Excusez-moi, je crois que j'ai fait quelque chose de pas très correct, je l'ai mis à un mauvais endroit. Faut pas toujours les mettre au milieu, faut les mettre à peu près assez loin en fait. C'est pas génial de les mettre à cet endroit-là. Donc si vous avez fait une erreur et que avec Photoshop CTRL Z ça marche que pour la dernière action, vous allez dans Fenêtre, Historique, et puis après vous sélectionnez et vous étalez. Pour la dernière fois. Voilà. J'ai enlevé mon trou. Et je vais en remettre un à peu près là-bas. Dans le fond. Ah. Sur l'eau. Ouais, donc à ce moment-là, faut gommer aussi le ciel. Je leur dis dynamique et je fais le trou. Voilà. On reprend notre cascade. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est les bases de la photomanipulation, hein. C'est pas un tuto sur la photomanipulation, c'est apprendre à peu près ce que c'est et pouvoir faire une petite création tout seul. Voilà, je gomme jusqu'à ici, je remets la dureté à 0. CTRL Z, un peu trop loin. Voilà, donc là j'ai un peu de terre, ça va pas trop le faire. Et ici vous rajoutez encore des petits trucs d'eau PNG. Document. Ce pack GFX. Photomanipulation. Water. Puis je vais sélectionner celui de mon choix. Je vais prendre celle-là.
Je la mets en assez petit. Ok. Je la bouge jusqu'à là-bas. Je la mets sur le côté. Voilà, ça peut paraître anodin, mais une fois qu'on l'a en fond de vidéo, je mettrai le résultat final à la fin. Et vous allez encore en mettre un petit peu en dessus, histoire de bien donner l'effet de chute. Voilà, j'enverrai ce tuto à MapTuto. Voilà, histoire que ça aide un maximum de gens. Et surtout que j'ai pas vu beaucoup de tutos sur leur chaîne. Je crois que j'en ai vu aucun sur la photo manipulation. Donc voilà, histoire d'aider un maximum de personnes. Voilà, je le rends dynamique. Je compte un peu le rayon. Et voilà, j'ai ma petite cascade au fond là-bas, un truc sympatoche qui se voit pas énormément, mais vous verrez à la fin ça se verra un peu mieux. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est dégrader un peu votre ciel avec la mer. Donc, je vais mettre la dureté à 0. Mettre un assez grand ciel. Attendez, CTRL Z. Voilà, j'essaie de la dégrader un peu. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, vous n'allez pas aller chercher n'importe où, n'importe quoi, des styles, des textes, des je sais pas quoi, des plumes. Enfin, oui, un peu si vous voulez sélectionner quelque chose, mais c'est pas très très important. Vous n'avez pas sélectionné quelque chose d'incroyable, etc. C'est juste la gomme, l'opacité, et puis un petit peu de temps en temps les trucs genre incrustation, etc. Voilà, on a un peu incrusté notre notre ciel. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez rajouter un peu d'eau comme ça pour mouvementer votre eau si vous voulez. Je vais la mettre sur le côté ici. Je la mets quand même devant. Voilà, et puis une fois que vous avez fait ça, vous pouvez rajouter quoi? D'ailleurs, un peu comme une éclipse, des petites étoiles. Là par contre, je vais prendre un pack GFX. Voilà. Où j'étais allé? Ah oui. Je crois que c'est ça. Non. C'est pas celui-là. Aperçu. Un truc assez discret, voilà. Importer. Une fois que j'ai ça, je vais mettre derrière ça. Derrière ça. Mettez l'opacité à quelque chose d'assez doux. Voilà, je vais la mettre à 10. Voilà, et puis vous avez un peu des petites étoiles ou des petites particules comme vous voulez sur le côté. Puis voilà, une fois que vous avez fait ça, ben, vous avez un résultat assez sympathique de quelque chose. C'est vraiment quelque chose de très simple à réaliser. Vous pouvez rajouter une petite signature, donc voilà, vous écrivez ce que vous voulez sur discrètement avec une police. Je vais choisir Chocolate Box, je m'en souviens de celle-là. Voilà, j'écris by IOXIP. Ok.
option de fusion, vous choisissez prestation de couleur, ce que vous voulez. Je vais mettre devant. Non, qu'ils ont un peu quand même. Ça donnerait quoi en blanc? Quelque chose d'assez discret hein, quand même. Incrustation de couleur. Je vais mettre ça en blanc. Satin. Non, ombre portée. Puis voilà, vous avez votre petite photo manipulation que vous avez réalisée. Donc voilà, c'était les bases de la photo manipulation. Vous pouvez rajouter encore des petits flares, etc. sur les côtés, histoire de mettre un petit effet de lumière, mais c'est pas nécessaire. Donc voilà, histoire de faire juste un petit point sur cette vidéo. Donc les bases de la photo manipulation. Donc la photo manipulation, ça se fait avec la gomme, ça se joue avec l'opacité, et on essaye un petit peu des fois de mettre en incrustation comme ça des textes, ou des effets, ou des lumières, etc. Puis une fois que vous avez vu ça, vous essayez de mettre des ajouts dedans, donc des cailloux, mouvementer votre mer, une petite cascade, voilà, un petit nuage, voilà. Quelque chose qui rendra votre image plus belle qu'elle ne le soit. Donc voilà, ce tuto s'achève là. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sûrement un speedrun sur ma chaîne, donc voilà.